Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mars 2023 et nous allons méditer ensemble le texte de la transfiguration de Jésus que nous retrouvons dans Marc au chapitre 1 versets 2 à 13. Le chapitre 8 a abordé la question de l'identité de Jésus. La transfiguration va la confirmer à Pierre, Jacques et Jean. Versets 2 à 8. Jésus amène ses 3 disciples sur une montagne, là où il va être transfiguré. Ses vêtements devinrent éblouissants, d'une blancheur incomparable, comme la blancheur d'un ange, ou même celle de Dieu. Moïse et Élie s'entretenaient avec Jésus. Moïse et Élie représentaient l'ancienne alliance. Moïse la loi, Élie les prophètes. Les 3 disciples ont peur. Et peut-être pour la cacher, Pierre fait une suggestion sans savoir ce qu'il disait. Il voulait dresser 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Mais voilà qu'une voix céleste se fait entendre. Cette même voix avait inauguré le ministère de Jésus à son baptême. « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie », nous rapporte Marc au chapitre 1 verset 11. Cette voix retentit de nouveau pour inaugurer, cette fois-ci, la deuxième partie du ministère de Jésus. C'est une citation du Deutéronome 18, 15. Écoutez-le. Ce texte de l'Ancien Testament annonce à Moïse la venue d'un prophète par excellence que le peuple devra écouter. Et il s'agit de Jésus, le Fils de Dieu. Versets 9 à 13. Après cet événement, en descendant dans la montagne, Jésus explique à ses 3 disciples que le Fils de l'homme doit ressusciter d'entre les morts. Ces commentaires suscitèrent des questions de la part de Pierre, Jacques et Jean. Comment Jésus pouvait-il ressusciter des morts avant le dernier jour? Les souffrances du Fils de l'homme, sa résurrection, les amènent à parler de la venue d'Élie, sans comprendre qu'Élie était déjà venu en la personne de Jean-Baptiste. Remarquons qu'à 2 reprises, Jésus mentionne l'accomplissement des Écritures, versets 12 et verset 13. Une fois en rapport avec ses souffrances et une deuxième fois en rapport avec la venue d'Élie, qui était donc Jean-Baptiste. La venue du Fils de Dieu a été prédite. Écoutons-le donc aujourd'hui. Écoutons sa voix. Elle nous appelle à lui. D'ailleurs, nous dit Jean, ces brebis connaissent la voix du divin berger et le suivent. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.